Tuto pour débutants aujourd'hui et surtout tuto très pratique, le porte-aiguille. Tout le monde doit en avoir un petit carnet porte-aiguille. Moi, je m'en sers essentiellement pour mettre mes épingles et mes aiguilles quand je m'en vais un petit peu en voyage, ou alors pour trier mes aiguilles, pour mettre mes aiguilles spécifiques jersey. Par exemple, là, j'ai mon aiguille jersey, j'ai mon aiguille jean 100, et c'est très pratique pour s'y retrouver dans ces aiguilles. Vous pouvez même broder le nom de l'aiguille sur votre petit carnet. Moi, je fais très simple, j'aime bien quand ça va vite et c'est efficace. En plus, c'est très simple à coudre, donc c'est parti! Je suis Charlène et sur cette chaîne, je vous fais des tutos pour débutants en couture. Donc là, je vais essayer de tout détailler. Si c'est pas détaillé, je vous donnerai la référence d'un tutoriel de cette chaîne qui, lui, est détaillé. Donc normalement, vous devriez vous y retrouver si vous débutez totalement la couture. Il va vous falloir du tissu. Alors, il n'en faut pas énormément, hein. Il faut à peu près 30 cm de haut parce qu'on va le prendre dans ce sens-là, sur à peu près 15 cm de large. Il vous faut un tissu extérieur assez épais mais pas trop raide, quand même un petit peu souple. Alors moi, celui que j'ai pris pour modèle, c'est celui que ma grand-mère m'avait fait. Ma grand-mère est décédée récemment et c'est un tuto aussi hommage que je lui fais là. C'est en fait elle qui a donné le modèle de ce porte-aiguille. Et elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle avait mis une sorte de lainage comme ça. Et c'est vrai que le lainage a cet avantage qu'il est assez épais, mais il est bien souple, il épouse bien les formes, il va pas rester tout droit, ouvert comme ça. Si vous prenez par exemple un jean, ça va être un petit peu plus, ça va être moins souple, mais ça marche quand même. Donc vous prenez un petit tissu un petit peu épais pour l'extérieur, et puis à l'intérieur, vous pouvez prendre quelque chose d'un peu plus léger. Moi j'ai pris une sorte de cotonnade déco, là, un tissu qui est quand même assez couramment utilisé. Elle avait pris quelque chose un peu plus synthétique, mais c'est la même chose. Pour les pages à l'intérieur, moi je vous conseille de la feutrine assez fine, assez souple. C'est ce que j'ai utilisé là, mais vous pouvez aussi utiliser du tissu que vous allez découper avec des ciseaux cranteurs pour ne pas qu'il s'effiloche. La chose à laquelle il faut faire attention quand vous utilisez vos tissus, ça peut être très bien d'ailleurs pour utiliser ces chutes, hein, tout comme l'extérieur et l'intérieur de cette trousse. Si vous utilisez vos chutes, c'est mieux que le tissu soit joli au recto et au verso. Et puis à savoir, moi, ma grand-mère avait aussi utilisé des rectangles qui étaient plus petits pour mettre à l'intérieur. Ça marche aussi. Sinon, les miens, ils font 10 cm par 15. Et je vous conseille de ne pas mettre plus de 3 couches de feutrine, parce que c'est quand même assez épais. Là, j'ai mis 3 couches de feutrine plus une couche de tissu plus léger. Ce à quoi il faut faire très attention, donc en plus du fait que le tissu doit être joli, recto et verso, c'est surtout, on peut facilement mettre des épingles dedans. C'est agréable et c'est très fluide de mettre des épingles dedans. Si c'est un peu dur de mettre l'épingle dedans, ça va pas être fonctionnel pour votre porte-épingle. Et personnellement, je prends de la feutrine parce que c'est facile de mettre des épingles dedans et parce que c'est un tissu qui ne va pas du tout s'effilocher. C'est même pas un tissu puisqu'il n'est pas tissé, il est feutré. Vous aurez aussi besoin d'une règle et d'une équerre pour tracer vos petits rectangles de tissu et de feutrine qu'on va mettre à l'intérieur. Et vous aurez besoin d'une pression. Alors moi j'ai pris une pression métallique que je pose avec une pince Vario de Prime. Prime, c'est la marque. Vous avez aussi des pinces plastiques. Moi, je suis moins fan du plastique, mais vous pouvez très bien utiliser ça. Sinon, il existe aussi des pressions que vous pouvez poser à la main, et c'est ce qu'avait fait ma grand-mère ici. Voilà, c'est juste vous cousez à la main votre petite pression sur les deux parties. Alors elle avait essayé de prendre que la doublure pour pas que ça se voit sur l'extérieur, et si ça se voit, hop, on met un petit bouton, on colle un petit bouton par-dessus, comme ça, c'est discret et c'est joli. Et de ce côté-là, ouais, on le voyait pas, elle pareil, elle avait essayé de ne prendre que l'extérieur dans la couture de sa pression à la main. Mais ça, c'est tout à fait faisable. Autre chose, alors ça c'est celui de ma maman qui est fait comme ça. Celui de ma maman, elle n'a pas du tout d'attache parce que elle a un tissu qui est pareil, un petit peu en lainage et qui va très bien accrocher. Donc juste le fait de le replier comme ça, bah, ça reste refermé. Voilà, donc c'est une autre option encore plus simple
que vous avez là. Vous pouvez aussi ajouter des liens à l'intérieur, mais ça fait pas partie de ce tutoriel-là. Moi, j'ai choisi de vous mettre la petite pression, comme ceci. Et puis vous allez avoir besoin du patron que je vous donne en cadeau dans ce tuto. Donc pour le télécharger, vous cliquez sur le premier lien en description, vous rentrez votre email et vous attendez que la page se charge et vous allez pouvoir le télécharger. Quand vous rentrez votre email, ça vous donne accès à ma lettre du mercredi et ça vous donne aussi accès à ma formation pour les débutants en couture. C'est une formation totalement gratuite qui s'appelle Débuter la couture sans stress, où vous avez tous les tutos nécessaires pour bien débuter la couture. Donc ça, c'est cadeau quand vous vous inscrivez et du coup quand vous téléchargez votre patron. Je précise que dans la lettre du mercredi, j'envoie les tutos qui sortent, j'envoie de l'inspiration couture. En général, les gens aiment bien l'ouvrir, aiment bien la lire, mais si elle ne vous plaît pas, vous pourrez vous désabonner à tout moment en cliquant sur le lien en dessous du mail. Quand vous avez le patron, vous allez l'imprimer en taille réelle ou taille 100% sur votre imprimante. Et puis après, vous allez le découper et on va commencer à coudre. Ensuite, vous allez découper votre tissu intérieur et extérieur en mettant le patron dans le droit fil. Donc le droit fil, il est dans le sens de la longueur. Si vous ne savez pas du tout ce qu'est le droit fil, j'ai fait une vidéo clé qui est sur le sujet et je vous invite à aller la regarder. Je vous la mets dans le petit en haut de cet écran et dans la description de cette vidéo. Donc ici, par exemple, je peux m'aider des motifs. Les motifs, ils sont dans le droit fil. Donc en fait, je vais mettre dans ce sens-là. Quand on est dans le droit fil, on épingle notre patron et on va ensuite découper tout autour avec des ciseaux qui ne découpent que du tissu. On fait pareil pour le tissu extérieur. Là, vous avez peut-être l'impression qu'il n'est pas dans le droit fil, mais en fait, comme c'est une chute et que je n'avais ni les lisières ni des bords droits, je me suis fiée au tissage du tissu pour être dans le droit fil. Donc ça, c'est vraiment le cas extrême. Donc là, j'ai tracé un rectangle grâce à mon équerre. J'ai tracé un rectangle de 10 cm sur 15 cm. Vous pouvez plier votre tissu en deux, comme ça vous aurez deux rectangles découpés en même temps. Mais là, j'ai déjà fait ça précédemment, donc j'ai déjà deux rectangles coupés. Là, c'est mon troisième rectangle. Ce que je peux faire aussi, c'est découper un rectangle et le prendre comme gabarit pour découper autour. Ça marche aussi. Et j'ai tracé avec ma craie sur ma feutrine, ça marche très bien. Toujours pareil, on prend des ciseaux qui sont adaptés au tissu. Vous allez avoir une coupure beaucoup plus nette. Avec les ciseaux cranteurs, c'est la même chose. Vous coupez à peu près au milieu de votre ligne. Ne refermez pas les ciseaux cranteurs jusqu'au bout. Voilà. Et essayez de ne pas être trop sur le bord. C'est difficile d'aller cranter vraiment au bord. Donc là, il faut vraiment avoir un minimum 5 mm sur le côté. Si vous avez des chutes qui sont plus petites, rien ne vous empêche de faire des plus petits rectangles. C'est ce que j'ai là dans mon petit carnet, pourquoi pas. Ensuite, on va prendre notre tissu extérieur, notre tissu intérieur. On va les mettre endroit contre endroit. Donc celui-là, il n'est pas vraiment d'endroit, mais celui-ci, c'est important d'avoir les motifs à l'endroit, donc à l'intérieur. Donc j'ai l'envers vers moi. Je les mets bord à bord et je vais épingler tout autour. Alors, j'épingle pas trop près du bord parce que là, je vais venir coudre à 1 cm. Donc, j'épingle assez loin. Comme ça, ça maintient les deux tissus ensemble sans que j'ai besoin trop de bouger mes épingles quand je vais coudre. Sauf qu'on ne va pas coudre tout le tour parce que si on coud tout le tour, on ne va pas pouvoir retourner. Donc là, il faut qu'on laisse une ouverture où on ne va pas coudre et c'est à peu près sur 6 cm. C'est un peu, je le fais toujours au hasard, mais je vous le dis à titre indicatif. Et là, je vais mettre deux épingles en parallèle au début de mon trou et deux épingles en parallèle à la fin. Pourquoi? Parce que ces deux épingles en parallèle, vous le savez si vous regardez mes vidéos parce que je le fais à chaque fois. Quand je dois laisser un trou, je mets deux épingles en parallèle. Comme ça, quand je couds, des fois, quand on coud, on pense à rien et du coup, on oublie de s'arrêter. Donc là, quand je couds, mon cerveau repère ces deux épingles et c'est un signal pour lui dire stop, on arrête de coudre ici, on fait un petit point d'arrêt et c'est fini. Donc là, justement, on va aller coudre. Donc on va partir de ces deux épingles parallèles et on va faire tout le tour ici. La petite difficulté quand on débute, ça va être de tourner dans les angles. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de mettre des repères ici à 1 cm. 1 cm de ce bord-là, 1 cm de ce bord-là. Vous avez des petits repères pour vous dire c'est là que je dois
tourner. Là, j'écris avec un feutre pour enfants qui s'efface au lavage. Si vous voulez, faites-le avec une craie, ce sera mieux. Là, celle-ci, elle n'est pas assez précise, donc moi, j'aime bien utiliser ce genre de feutre. Hop. Donc là, j'ai mis mes petits repères qui vont m'indiquer à quel moment je dois pivoter. Si vous ne savez pas pivoter, je vais vous montrer comment on fait. Ici, j'ai mis un petit repère à la craie au niveau de mes épingles, donc je vais pouvoir les retirer et venir me placer sous mon pied presseur. Voilà, le mien a l'aiguille qui est un petit peu à gauche, ce qui fait que mon tissu là au bord du pied presseur il est à peu près à 1 cm, donc c'est un bon repère. Des fois si votre aiguille est au milieu, vous avez là une barre sur la plaque métallique là qui vous indique où est le centimètre. Mais vous devez garder 1 cm de marge de couture, donc coudre à 1 cm du bord. Allez, c'est parti. Donc, je vais faire quelques points en avant. Je vais faire un point d'arrêt. Si vous ne savez pas ce qu'est un point d'arrêt, j'ai une vidéo sur le sujet. Vous pouvez aller la regarder. Je vous la mets en description. Bon, en gros, c'est 3 points en arrière, 3 points en avant. Et hop, on est parti. Quand j'arrive au niveau de mon premier petit point là, dans l'angle, je laisse planter mon aiguille. C'est important. Je soulève mon pied de biche. Je pivote. Je me remets dans l'axe ici. Et je peux repartir. Quand j'arrive au deuxième point, pareil, je vais laisser mon aiguille planter à l'intérieur. Si elle n'est pas plantée par défaut, vous tournez le volant vers vous, le volant qui se situe sur le côté de votre machine. Vous le tournez toujours vers vous, hein, pas vers l'extérieur. À la pointe, c'est pareil, je laisse planter, je soulève, je pivote et je repars. Là, attention, j'arrive à mes 2 épingles parallèles, donc c'est ici que je vais devoir arrêter ma couture. Pour arrêter, je fais un point d'arrêt, une fois encore. 3 points en arrière, 3 points en avant. Ensuite, je relève mon aiguille avec mon volant sur le côté droit de ma machine. Je soulève le pied de biche, je tire l'ouvrage vers l'arrière. C'est important que l'aiguille soit bien remontée jusqu'au bout, sinon vous avez des fils empêtrés. Donc remontez bien votre volant jusqu'à ce que le trait soit en haut. Vous coupez ensuite les fils. On peut couper ensuite les fils à ras. Et maintenant on dégarnit les angles, ça veut dire qu'on prend nos ciseaux et on va couper comme ça en biais les angles en restant proche, mais pas non plus au point de couper notre couture. Donc attention, il ne faut pas être à plus de 1 mm ni à moins de 1 mm. Voilà. On fait pareil dans les angles un petit peu plus larges qu'on a en haut. L'idée, c'est vraiment d'enlever de la matière pour pouvoir retourner facilement. Donc, quand on a dégarni tous les angles, et on va retourner notre ouvrage par le petit trou qu'on a laissé. Voilà, pour bien aller dans les angles, alors il y a plusieurs techniques pour retourner correctement. Déjà, on y va très délicatement. Et on peut y aller avec une baguette japonaise ou chinoise. Moi, des fois, avant, ce que je faisais aussi, c'est que je prenais une épingle et je ressortais comme ça le tissu. Ouais, ça marche aussi. Quand votre ouvrage est complètement retourné, on va bien sûr aller l'écraser au fer à repasser. Et ça va nous permettre aussi de rentrer ces 2 bords-là et de les mettre bien bord à bord comme ceci. On va passer un coup de fer, comme ça le pli va être marqué. Et ensuite, on va pouvoir venir faire ici, tout autour, une surpiqûre. C'est pareil, j'ai fait une vidéo sur surpiquer. Enfin, si vous voulez plus de détails, allez voir cette vidéo sur cette chaîne et je vous la mets en description. Si votre tissu craint un petit peu, vous pouvez mettre une pâte mouille, c'est-à-dire un tissu qui va le protéger. Ça, c'est un peu le cas pour les lainages parfois. Là, moi, j'utilise un fil qui va être assorti, mais on pourrait très bien imaginer un fil contrastant, peu importe. Donc, on change ou pas l'enfilage de notre machine.
Arc, mon téléphone n'a pas filmé, mais je vais vous donner toutes les étapes. C'est pas très grave parce que ce qu'il y avait à la machine, finalement, vous l'avez déjà fait tout à l'heure. Là, j'ai commencé par prendre une craie, vraiment une craie, hein, c'est pas du tout, ça contient pas de cire parce que ça peut s'enlever facilement. Et j'ai noté les points de pivot comme on l'a fait précédemment, ici. On va pivoter à peu près à 3 mm. Ici, ça fait plus joli. À 3 mm. Et après, sur le reste, moi, j'ai tenu à peu près 2 mm de marge de couture. Ici aussi, j'avais mis des points de pivot. Et j'ai commencé ma couture ici, à peu près au niveau du début du trou qu'on avait à refermer. On est à peu près à 2-3 mm du bord maximum. Et j'ai cousu ici avec un point qui est légèrement allongé par rapport à tout à l'heure. Souvent par défaut on a un point de 2,5 mm. Moi je vous conseille plutôt de prendre 3 ou 3,5 mm en longueur de point parce qu'on a un petit peu d'épaisseur, là au moins 4 épaisseurs de tissu. Donc là on commence ici, on fait le tour exactement comme on a fait précédemment, hein, et on pivote au niveau des points qu'on s'est marqués ici. Et quand on a fait tout le tour, parce que là on va faire tout le tour, on revient ici et on superpose quelques points. Au début on n'avait pas fait de point d'arrêt, là on va superposer légèrement les points, comme ça ça va bloquer notre fil et on n'a pas besoin de faire plein de points d'arrêt parce que les points d'arrêt c'est quand même des allers-retours qui font un point un peu grossier. Donc là on a quelque chose de super discret. Ensuite on va prendre nos petits rectangles de feutrine qui vont tous être superposés, feutrine ou tissu, et on va venir les placer ici. Alors là l'idée ça va être de faire une couture ici pour tout assembler. Pour savoir où est-ce qu'on la met, on va reprendre notre patron à l'origine, on va se placer, alors on peut replier hein, la marge de couture, parce que là bon on l'a plus la marge de couture, elle est rentrée à l'intérieur. Voilà, on se met au bord ici, et donc on va voir à peu près où est-ce qu'on va coudre. À mon avis ça va être par ici. Ici. On n'est pas à 2 mm près, hein. C'est pas très grave si on n'est pas juste bien. Alors, je vais voir si je suis bien positionnée au niveau de mes rectangles ici. Est-ce que c'est à peu près le milieu? Donc ça doit être à 7,5 parce que là c'est 15 cm divisé par 2, ça fait 7 cm et demi. Et là je suis pas mal du tout. Là je vous conseille de mettre des pinces parce qu'on a quand même pas mal d'épaisseur et ça déforme moins le tissu que des épingles. Mais si vous n'avez pas de pinces, soit vous prenez des pinces à linge, soit vous allez mettre des épingles, je vais vous dire comme ça. Ça maintient malgré tout assez bien. C'est juste que ça déforme en fait. Et souvent on veut éviter que ça déforme. Et là on va venir faire une piqûre toute droite ici. Donc si vous avez peur de ne pas faire droit, on trace notre trait à la craie. Voilà, et on va venir faire une couture toute droite avec un point d'arrêt au début et à la fin, un bon point d'arrêt, hein. Il va falloir que ce soit bien solide. Le point là, comme on a pas mal d'épaisseur, il va falloir qu'il soit bien long. On va pas prendre 3 mm là, on va plutôt aller sur 4 mm de longueur de point pour faire cette couture là. Surtout que là j'ai un peu insisté sur mes épaisseurs. Oui, j'ai pris 3 feutrines plus un tissu en plus, donc là on est vraiment au maximum. Ici, le petit conseil, ça va être de ne pas commencer ici au bord, sinon c'est un petit peu voué à l'échec. Donc on va s'avancer un petit peu, au moins 1 cm. Voilà. On n'oublie pas vraiment d'augmenter sa longueur de point à 4 mm. Et là, je vais commencer par un petit point en avant. Et ensuite, je vais faire des points en arrière, jusqu'au bord. Et je vais revenir en avant. Et là, ça passe beaucoup mieux. D'une manière générale, avec la feutrine, ça passe. Hein. Voilà, j'avance sur mon trait de craie. Et j'arrive au bord. Je fais un point d'arrêt. J'insiste un peu sur mon point d'arrêt et je soulève. Et je libère. Vous retirez toutes les épingles, vous coupez bien tous les petits fils à ras et là ça prend forme. On n'a plus qu'à mettre notre petite pression. Donc la pression, on va commencer par la pression qui va se trouver ici. Elle va être à peu près à égale distance des bords ici et ici. Donc normalement ici ça faisait... Là je suis à 8, donc à peu près à 4.
Voilà, et dans l'autre sens, je suis à 10,5, donc là, oui, c'est à peu près là. Voilà, une fois que vous avez mis votre marque, vous allez mettre votre pression. Donc, on va commencer par la pression. Moi, je vous conseille de commencer par la pression femelle, celle qui a un trou. Et on va la mettre... Donc ça, c'est la partie qui devra être ici. Donc là, je vais le mettre contre l'embout. Et puis de l'autre côté, j'ai mon embout avec les petits pics qui vont venir s'insérer ici. Donc, je veux que l'embout avec les petits pics soit de l'autre côté. Donc, je vais prendre comme ça mon ouvrage et je vais venir me positionner approximativement au bon endroit. Quand je pense que j'y suis, je pince très fort. Vous avez aussi des pinces qui marchent avec un marteau. Vous avez des pressions que vous pouvez poser à la main. Donc, il y a plusieurs options. Mais voilà, là, ça donne ça. Et ça, et maintenant on va mettre la petite partie mâle pour venir le mettre dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on va le mettre juste là à la pointe, au bord. Alors on va éviter les marges de couture parce que ça fait des épaisseurs dans lesquelles c'est difficile de rentrer la pression. Mais on va le mettre à peu près là et je pense que ça va être bon. C'est normal si on a un petit peu de mou ici, ça va faire plus joli. Donc comment on va faire ici? On peut à nouveau mettre une petite marque là où on veut poser notre pression. On va prendre cette fois-ci la partie mâle, on va la mettre à l'envers également, et la partie avec les picots, comme ceci. Je le mets dans ce sens-là parce que les picots, ils ont tendance à partir. Voilà, et quand je pense que je suis à peu près bien mise, j'appuie fort. Et c'est posé. Là, après, hop, j'enlève un petit peu mes marques de craie. Et mon projet est terminé. Je vous souhaite plein de super projets couture accompagnés de votre nouveau carnet porte-aiguille. Moi, il m'accompagne partout. Si ce tuto vous a été utile, mettez un petit pouce en l'air, écrivez-moi un petit commentaire en bas, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Venez poster des images de vos petits carnets sur le groupe Facebook Club Couture de Charlène. Et nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et dans la lettre du mercredi. À très vite. Bye.